Bonjour les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance générale pour cette dernière semaine de l'année. Et oui, donc on sera du 24 au 30 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à faire cette dernière année, à faire cette dernière semaine de l'année, pardon. Comme j'ai dit pour les autres signes, vous pouvez tout à fait prendre un petit temps pour vous permettre de visualiser, faire un bilan de ce que vous avez accompli cette année. Et vous allez voir que vous en avez fait des choses finalement. Évidemment, il y en a d'autres qui n'ont pas marché, mais bon, c'est normal, c'est le jeu. Et donc, du coup, ça peut être intéressant de voir que finalement, il s'est passé plein de choses dans notre vie. Alors, pour le tirage, j'ai utilisé les cartes Le Normand Ferry, l'oracle de la triade, et en carte conseil, on utilisera l'oracle, le tarot, pardon, des anges de Dorine Virtue. Et pareil, on a l'émotionnel en haut, on a le matériel au milieu et le général en bas. On a le côté positif et le côté négatif des énergies. Eh bien allez, je vous propose de commencer tout de suite sans plus attendre. Alors, on commence avec l'ours. Les nuages. Et la cigogne. Alors, déjà, avec l'ours, l'ours nous parle d'abondance, d'accord? On est bien, on a une certaine stature, d'accord? Ensuite, avec les nuages, on vient nous parler qu'il peut y avoir quand même une certaine confusion dans notre vie relationnelle, ou voilà, et qu'on aspire peut-être avec la cigogne à un nouveau départ. Avec tous ces nuages, il se peut qu'on ne voie pas bien clair et que du coup, au lieu d'éclaircir, on aura peut-être tendance, pardon, à aller voir ailleurs ce qui s'y trouve avec la cigogne, d'accord, à repartir de zéro. Mais en tous les cas, on a quand même une certaine stature, une certaine place aux yeux des autres, mais nous, c'est comme si on était dans le brouillard. On ne voyait pas les choses, il y a une confusion avec les gens qui nous entourent et nous-mêmes, comme si on ne se sentait pas en adéquation avec ce que les gens pouvaient nous apporter. Du coup, ouais, c'est ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression que nous, on est là, on est dans cette stature, on est posé, on est fort, en même temps on est fort et on est très abondant, comme si on était très demandé, vous voyez, on a une présence qui en impose, vous voyez ce que je veux dire, mais en même temps, ça c'est comme moi ça me fait ça me fait penser au magnétisme, ou ça me fait penser simplement au physique, d'accord, à ce qu'on impose physiquement. Mais dans notre tête, c'est plus compliqué que ça. C'est comme si on était dans un brouillard. Et du coup, au lieu d'affronter le brouillard, bah du coup, on décide d'aller voir ailleurs. On quitte tout, on lâche tout, on recommence. C'est vraiment le message qui m'est donné. Hein. Ouais. Alors, dans les cartes positives, on nous parle de sagesse. Donc, le point fort de cette semaine sera la sagesse, sera la prise de recul, et non pas le nouveau départ tout envoyé paître. Ce sera peut-être de se poser, de réfléchir et de penser avec sagesse. Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire? Est-ce qu'on a vraiment envie de tout quitter là tout de suite maintenant? Est-ce qu'on en a la possibilité? Est-ce que ça serait judicieux de tout recommencer? Peut-être pas pour tout le monde. Donc on va nous demander aujourd'hui d'agir vraiment avec sagesse, en tous les cas l'esprit posé. D'accord. Donc là on nous dit qu'on est vraiment confronté à des choix. Donc il y a plusieurs prétendants peut-être qui ont envie d'être là, ou plusieurs amitiés qui veulent être là, et nous on n'est peut-être pas forcément en phase avec ça, donc il va peut-être falloir qu'on fasse un choix.
mais en gardant l'esprit ouvert, d'accord, en étant tout en sagesse. Bon, bah écoutez, on verra. Moi, ça me parle assez, hein, je sais pas vous, mais... Au niveau du travail, on a les poissons, on a la lune, et on a les souris. Alors, la perte. Alors, les poissons représentent la richesse, l'argent, et la lune représente la réceptivité pour moi. Les émotions enfouies, le, le mysticisme, voilà, et les souris vont représenter la perte, le vol, ce que l'on nous prend, ce que la vie nous prend ou ce que les gens nous prennent. Alors moi ça me fait penser, il va peut-être y avoir une perte d'argent, peut-être une perte d'argent matériel, quelque chose auquel on n'a pas pensé. Malgré la lune là, soit il y en a qui ont vu venir le truc et du coup ont pu prévoir à faire le nécessaire, soit justement on l'a pas vu venir. On a été dans une espèce d'illusion qui fait qu'on n'a pas vu qu'on potentiellement on avait une perte d'argent subite, imprévue qui allait arriver pour cette semaine. Alors ça n'a rien à voir, hein, mais on est en train de me donner le message, on me parle d'hôpital. Il va peut-être y avoir certains d'entre vous, ou d'entre nous, pardon, qui auront peut-être des problèmes de santé. Ça n'a rien à voir avec les cartes, hein, là ça vient de tomber. Hein. Des petits problèmes de santé, ouais. Bon, on verra. Mais en tous les cas, il y a une perte financière, je pense, c'est sûr, pour cette fin d'année. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être changer une pièce sur la voiture, on l'avait pas prévu. Je sais pas moi, prêter de l'argent à un ami pour l'aider, ou enfin vous voyez, enfin quelque chose qu'on n'avait pas prévu, ou dans l'éducation des enfants, voilà, changement de scolarisation, ou voilà, il peut vraiment dans l'aspect matériel des choses, pour moi il y a une perte. Ensuite, on nous dit que de toute façon c'est quelque chose qui va vous être communiqué. Vous allez recevoir un message, vous allez recevoir peut-être une lettre. Alors peut-être que ça sera plus sur le plan administratif. Une relance des impôts, ouais, ou un service de relance, hein, qui peut vous contacter, quel qu'il soit, par rapport à une lettre impayée, ou ouais, des factures qui n'ont pas été réglées. Voilà, je le sens plus comme ça. Mais vous allez être prévenu, vous allez avoir peut-être un petit peu de temps pour agir du coup. Hein. Et en carte négative, on vous parle d'initiation. Alors peut-être qu'effectivement, c'est sur quelque chose, enfin on vous dit peut-être d'aller doucement avant de commencer quelque chose, ou du coup vous serez ralenti peut-être par rapport à quelque chose que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Cette perte d'argent viendra peut-être mettre un coup de frein sur tout ça. C'est bizarre parce que les signes d'air, normalement, je me sens vachement plus légère quand je les fais, et là je me sens toute flagada. Mm. Bon, c'est les énergies, hein. De toute façon je capte les énergies du moment, donc voilà, bon, il n'y a plus qu'à espérer que ce soit pas non plus la grosse tempête. Hein. En tout cas, je vous le souhaite. Alors d'un point de vue un peu plus général, on a la chance, bah, voyez quand même, bon, on peut se dire que ça sera adouci. On nous parle de bateau, de voyage, de déplacement, et on nous parle de soleil. Mais voyez, tout va bien dans le meilleur des mondes finalement. Donc dans les aspects un peu plus généraux, on est quand même sous la coupe d'un trèfle à 4 feuilles, donc de la chance, de l'abondance, de la santé, de la joie, du bonheur. Tout pareil pour le soleil, j'ai envie de dire. Voilà, on aura peut-être certainement envie de partir, effectivement cette notion de partir, de tout recommencer, on la retrouve ici, mais chez les signes d'air c'est assez régulier. Enfin moi en tout cas je suis comme ça, j'aime bien voyager, j'aime bien partir,
Je suis assez, j'ai vite la bougeotte en fait. Et donc voilà, il y aura peut-être cette envie de partir voir ailleurs, histoire de prendre une petite bouffée d'air justement. Et voilà, puisqu'on le voit ici, on a envie de tout recommencer, mais je pense pas que ça se fera, ça vraiment. Je suis pas sûre qu'on bouge, mais on aura en tout cas cette envie de partir, de s'évader un petit peu, parce que de toute façon, les signaux d'air, on en a besoin, hein, clairement, hein, c'est vital. Hein. Enfin moi, en ce qui me concerne, je suis Verseau, c'est vital. Alors, en carte positive, on nous dira qu'on aura peut-être des tentations. Eh bien, écoutez, vu que c'est dans le positif, c'est Daisy. Aller croquer dans la pomme, puisque c'est quelque part là, ça vient vous rappeler que vous avez le droit aussi de vous faire plaisir. Vous avez le droit aussi de faire ce que vous avez envie. Vous ne devez pas toujours être dans la privation. Ok, vous laissez-vous porter par vos envies profondes. C'est ce qui vous fera du bien. C'est ce qui va vous rattraper cette semaine. Et puis en carte négative, on a la réussite. Alors c'est plutôt rigolo qu'elle soit placée là. Là clairement, la réussite à cet endroit-là, je me dis que quand on est dans la réussite, quand on est dans le succès, quand on est dans l'accomplissement, forcément ça dérange. D'accord? Donc là, peut-être que votre réussite risque de déranger certaines personnes de votre entourage qui se dit bienveillant envers vous et qui en fait ne l'est pas du tout. Et du coup, va vraiment... voilà, il y a des gens qui risquent d'être axés un petit peu là-dessus, donc peut-être que le petit conseil qu'il peut y avoir derrière cette carte-là, c'est de pas trop en dire, rester discret, rester humble, d'accord? Restez peut-être un petit peu secret, ça évitera justement qu'on vienne vous polluer pour pas grand chose au final, parce que bon bah si vous êtes dans la réussite, c'est que vous le méritez, donc bah continuez comme ça. Est-ce que j'ai d'autres messages pour vous? Non, ça me semble bon. Alors si, là on est en train de me dire, en regardant cette carte-là, il peut y avoir peut-être avec la... parce qu'elle est quand même dessous la carte de l'argent, il peut y avoir des situations dans lesquelles il peut y avoir un remboursement. Peut-être qu'effectivement on va vous réclamer de l'argent, mais ce sera qu'une erreur. Du coup, on viendra ici vous rendre l'argent, rendre votre dû. Voilà. Alors, on va tirer les cartes, on va commencer par les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, alors vous avez une arcane majeure qui est la justice avec l'archange Raguel. Décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèle à vos principes. Donc là, bah, simplement, soyez vous et soyez surtout en équilibre, soyez juste envers vous-même et envers les autres et tout se passera bien. Soyez sage en fait, hein, elle rejoint vraiment la carte de la sagesse. Ensuite pour les balances. Hop. Eh bien encore une arcane majeure, la force avec l'archange Ariel. Une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Donc là, bah, voyez, si vous avez des gens qui sont un peu désobligeants par rapport à votre réussite, comme je vous le disais, ou si vous avez, s'il y a des erreurs au niveau des finances, bon, soyez indulgents, ne soyez pas trop sévère, l'erreur est humaine, acceptez-le, de toute façon la force c'est vous qui l'avez en vous, c'est vraiment l'amour divin que vous portez en vous qui vous aidera et qui vous aide de toute façon dans la vie de tous les jours à avancer et aller directement à vos buts. Très belle carte. Et pour les Verseaux, et pour les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux. Oh là,
Alors, les Verseaux, on a l'As de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Bah là, on vous parle simplement d'opportunités pour vous les Verseaux. On vous dit qu'il y a des choses qui arrivent, qui se préparent, qui sont en cours, de belles choses visiblement. L'as de feu, c'est l'as de bâton, c'est vraiment l'énergie en puissance, hein. L'énergie, la passion, la créativité, la création, les opportunités, l'aide qu'on peut vous donner. Donc là on vous dit les Verseaux que tout ça arrive et ça va être top. Voilà pour moi les Verseaux, je vous souhaite une belle dernière semaine pour cette année. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, passez de bonnes fêtes.